Djurdjura est une chanteuse de la Kabylie profonde et puis surtout une poète, une immense artiste. Elle est avec nous sur le plateau de l'invité. Bonjour Djurdjura, merci d'être avec nous. Alors si vous êtes ici, c'est parce que dimanche au Zénith à Paris, vous avez un grand spectacle, hommage à Lounès Matoub, qui nous a quittés en 1998. Et vous allez rassembler des artistes pour un spectacle sur la paix, en réalité. Voilà. En fait, Matoub Lounès est quand même mort assassiné et il s'est battu pour des idées. Et son combat, il faut aujourd'hui qu'il soit perpétué et que les jeunes générations ne l'oublient pas. Alors c'est pour ça qu'au Zénith de Paris, le 28 juin, donc, d'ailleurs c'est jour pour jour l'anniversaire de sa mort. Il a été assassiné le 25 juin et enterré le 28 juin. Donc il y a même un duplex avec la Kabylie parce que sa maman sera là-bas sur sa tombe, bien entendu, avec toute la Kabylie réunie, pour perpétuer la mémoire de l'artiste, faire connaître un petit peu l'homme qu'il était, l'artiste immense qu'il était, parce qu'on a oublié qu'il était un très très grand chanteur. Il a fait vraiment beaucoup de spectacles dans le monde entier. On l'a vu aussi auprès du Dalai Lama, on l'a vu auprès de personnalités nombreuses dans le monde entier, parce que c'est un homme effectivement de dialogue et de paix. Et aujourd'hui, au Zénith de Paris, ce qu'on a voulu faire, c'est rassembler beaucoup de jeunes. Au-delà de la communauté berbère. Au-delà de la communauté berbère, et en mettant un accent sur les femmes, parce que moi, je suis quand même un peu à l'origine de cet événement. Et vous en serez la maîtresse de cérémonie aussi. Je suis la maîtresse de cérémonie, donc je raconterai l'histoire à ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, il y aura énormément d'émotions, parce qu'on fera connaître justement toutes les paroles qu'il a dit, des choses qui étaient prémonitoires, parce qu'il avait une chanson qui disait aujourd'hui je suis là, mais demain je ne sais pas. Et donc il y aura beaucoup d'émotions. Et des artistes sur scène, Rachida Khalil et puis d'autres. Des artistes sur scène, il y aura les gens qui l'ont accompagné toute sa vie, c'est-à-dire un chanteur malvoyant qui s'appelle Allawa, qui chante divinement bien ses chansons, mais aussi son cousin qui chante très bien aussi ses chansons, un musicien à lui, mais d'autres viendront lui rendre hommage, des groupes jeunes, par exemple le groupe Sorif, par exemple Nabila Dali, qui est une jeune chanteuse, beaucoup de talent, et qui a gagné la Starac algérienne avec un titre de Matoub. Rachida Khalil, qui est une amie, humoriste formidable, et magnifique. Mais il y aura aussi des chanteurs connus, qui sont Farhat, qui a été aussi un chanteur, immense artiste aussi, immense artiste et artiste engagé. Aklidé, qui a joué aussi avec Manu Chao. Il y aura le groupe Shaabi Project, mais une foule d'artistes. Il y aura même, je vais vous dire, Miss Tamazirt, c'est-à-dire Miss Berbère 2009, qui viendra avec toutes ses dauphines. Ça veut dire, c'est vraiment un hommage. C'est pas un enterrement première classe. C'est une fête pour Matoub, pour perpétuer. On reviendra pas sur, évidemment, toute la polémique extrêmement douloureuse pour tout le monde, pour sa famille, des conditions dans lesquelles il a été assassiné, sur une enquête qui n'a jamais vraiment pu dire la vérité. 11 ans plus tard, on ne sait pas vraiment. Mais c'est l'hommage à l'artiste et puis surtout à un peuple, finalement, d'une certaine façon. À un peuple et surtout... Et à sa culture. À sa culture. À la défense de cette culture qui est la culture tamazirt et qui est quand même la première culture de l'Afrique du Nord. Donc, on se bat depuis très longtemps pour la reconnaissance de cette culture et beaucoup d'artistes, sont engagés dans ce combat-là. Alors, il faut dire aussi qu'on se bat surtout pour la citoyenneté, pour la laïcité et pour un message universel. Et là, moi, personnellement, mon dernier album, ça s'appelle Universel, Univers L, c'est-à-dire il y a à la fois l'universalité du message et de la musique, puisque on était à l'origine de la world music, mais en même temps, le combat des femmes. Car aujourd'hui, il est très important de dire que les femmes sont quand même la moitié de l'humanité et que partout dans le monde, ce sont elles qui œuvrent. D'ailleurs, il y aura beaucoup de présidentes d'associations qui monteront même sur scène pour chanter avec nous un final extraordinaire en hommage à Matoub, qui parle évidemment de la liberté. Et elles ont voulu être présentes sur scène. Il y aura beaucoup d'invités. C'est les rebelles chantent le rebelle. Voilà. C'est-à-dire que vous dites finalement, vous êtes vous
toujours des rebelles. Vous vous qualifiez comme ça? Oui, on est des rebelles, c'est pas péjoratif, c'est que les rebelles, c'est ceux qui font bouger les choses, qui ont envie de transformer. C'est la jeunesse, c'est le mouvement, c'est l'énergie. On peut pas rester dans une inertie totale et puis attendre que ça se passe. Alors, on va dire quelques mots évidemment encore de Lounès Matoub, que vous avez bien connu, qui d'ailleurs est venu plusieurs reprises à TV5 Monde, qui avait été d'ailleurs enlevé une première fois, qui avait subi des simulacres d'exécution, qui était un homme extrêmement courageux. Et finalement, d'une certaine façon, qui était cet homme, au-delà finalement de l'artiste et du poète? Au-delà de l'artiste, c'était un homme écorché vif, un très 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 grand sensible. Un homme amoureux des choses, amoureux des mots, amoureux de la philosophie. Il disait, je ne fais pas des chansons pour les intellectuels, je parle la langue du peuple. C'était un homme universel, il aimait tout le monde. Et ça se ressent vraiment dans ses chansons d'ailleurs. Et il a parlé même des marginaux. Il a dit qu'il était toujours celui qui aimait les pauvres, les malheureux et en réalité tous ceux qui n'ont plus rien à perdre. C'était ça, Matoub. C'était un personnage habité de l'intérieur. C'est comme s'il était un petit peu en mission ici pour nous dire ce message. Ouais. Malheureusement, c'est vrai qu'il est parti trop tôt, mais les gens qui l'ont côtoyé, tous disent que c'était un homme généreux, merveilleux, et que, d'ailleurs, on a eu des messages extraordinaires de Guy Bedos, j'ai eu Maxime Le Forestier qui était à La Réunion, il m'a dit d'embrasser toute la Kabylie, les Kabyles qui seront là. On a eu, mais vraiment, des messages de partout. Ouais, une phrase parmi de Lounès Matoub, la paix renaîtra un jour et mes chants la célébreront cette paix. C'est ça ce que vous allez faire. Mais c'est ça qu'on va faire. Moi, je suis quelqu'un qui rassemble, je suis quelqu'un qui va vers la jeunesse. D'ailleurs, je prépare un spectacle qui s'appelle l'Opéra des Cités. Et je vais justement vers les jeunes de quartier, parce qu'ici en France, nous sommes français, et que je suis moi-même maman, et dans la transmission. Et j'ai envie que, ce vivre ensemble en France ressemble vraiment à quelque chose. Et je ne peux pas rester impuissante devant les émeutes de 2005 qui se sont passées dans nos banlieues. Et c'est pour justement rapprocher les cultures ensemble, le métissage et puis prôner l'amour, qui est vraiment l'arme fatale. Merci. Voilà. Merci, Djurdjura, d'avoir été donc aujourd'hui l'invité de TV5 Monde. Merci. C'est moi qui vous remercie.